Ça me fait énormément très plaisir encore de savoir que vous êtes d'ailleurs très nombreux de me suivre sous cette tranche de mission qui s'intitule Le bonheur dans l'adversité à travers les 4 coins du globe terrestre. En tout cas, soyez salués et ma salutation dépend surtout de l'heure à laquelle vous me suivez présentement chez vous. Et j'aimerais pour ceux qui me soutiennent dans ce parcours, qui sont ensemble avec moi dans cette salle, j'aimerais que vous puissiez applaudir notre Seigneur. J'aimerais que vous puissiez le faire tellement que mieux. Applaudissez encore le Seigneur. Acclamez encore très, très, très fort pour le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos adorations. Il est le roi. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Jésus, lui qui a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour sauver l'humanité entière. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés de Dieu, en tout cas, ça me fait énormément très plaisir de vous retrouver encore très nombreux sur ma tranche de mission qui s'intitule Le bonheur dans l'adversité. Et donc, d'ailleurs, j'ai le plaisir ce soir d'échanger avec vous autour d'un thème particulier qui s'intitule Le périmètre de sécurité spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais encore respectueusement vous inviter à lire ensemble avec moi ce passage de l'Ecclésiaste au chapitre notamment 10 et le verset 8. Que nous dit ce passage? En lisant ce passage nous dit ceci: celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Bien-aimé, la partie B de ce même verset, c'est cette partie-là qui nous intéresse, sur lequel nous allons fonder, n'est-ce pas, notre enseignement ou message de ce jour. Bien-aimé dans le Seigneur, donc je réitère avec la partie B de ce verset, d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 8, il dit ceci: celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Et on peut donc comprendre que la sécurité de chaque enfant de Dieu est assurée par une sorte de muraille, par une sorte de barrière spirituelle qui nous préserve ou nous protège contre toute attaque satanique, contre toute influence négative, contre toutes les pensées négatives du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, et donc nous sommes appelés donc chacun de nous à être capable à maintenir cette barrière protectrice spirituelle autour de nous pour assurer, n'est-ce pas, avec fermeté notre sécurité. Or, il se trouve que il y a certains enfants de Dieu qui n'arrivent pas toutefois à maintenir cette muraille, cette barrière, qui n'est pas dire assurer leur périmètre de sécurité spirituelle qui devait leur protéger contre les pensées toxiques, les influences négatives, les tentations sataniques. Voilà pourquoi ils sont exposés, comme on nous le dit dans ce passage, que celui qui renverse une muraille sera, n'est-ce pas, mordu par un serpent. Donc, le but de cet enseignement, c'est de vous emmener d'être capable, n'est-ce pas, à relever les défis pour surmonter, n'est-ce pas, les tentations du diable, à renverser toutes les pensées, n'est-ce pas, négatives qui vous maintiennent captifs dans l'emprise satanique. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, nous sommes en train de parler du périmètre
de sécurité spirituelle. Et je réitère, comme définition, nous pouvons retenir que le périmètre de sécurité spirituelle est une sorte de barrière spirituelle qui nous protège contre les pensées toxiques, les influences sataniques, les tentations démoniaques. Donc, cette barrière spirituelle, cette barrière protectrice, cette barrière que j'appelle ici par le périmètre de sécurité spirituelle, comprend plusieurs éléments auxquels nous pouvons nous appuyer pour mieux assurer notre sécurité spirituelle. La première des choses, vous devez savoir que la barrière spirituelle protectrice ou encore le périmètre de sécurité spirituelle est assuré par la pratique régulière de la prière et aussi de la méditation. Vous savez, les deux activités spirituelles, c'est-à-dire la prière et la méditation de la parole de Dieu assure notre connexion avec le Seigneur. Donc, lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous assurons notre connexion, nous sommes profondément connectés avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes connectés avec le Seigneur, nous pouvons, n'est-ce pas, recevoir des orientations spirituelles venant de la part du Seigneur, nous montrant comment est-ce qu'il faut marcher avec lui, comment est-ce que nous pouvons faire pour relever tel ou tel défi, comment nous pouvons faire pour surmonter telle ou telle tentation. C'est pourquoi vous allez voir quand Jésus, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il a été poussé, n'est-ce pas, dans le désert. Matthieu chapitre 4 nous en parle en détail. Nous allons voir que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et c'était un moment où il était en communion avec le Seigneur. C'était un moment où il était isolé avec le monde extérieur pour être connecté avec le Dieu créateur de l'univers. Et donc, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le diable va donc surgir pour venir le tenter. Mais c'est parce que Jésus a prié et médité pendant 40 jours et 40 nuits, il était donc capable de pouvoir surmonter la tentation venant de la part du diable. Et il s'est défendu courageusement et aussi de manière vaillante avec la puissance créatrice de la parole. C'est pourquoi il pouvait donc proclamer les paroles qui sortaient de sa bouche, dégager une forte énergie spirituelle à tel point que les vérités qu'il relâchait de sa bouche venant de la parole de Dieu, le diable ne pouvait pas résister. Le diable ne pouvait pas rester encore là longtemps et son délai auquel il ne pouvait que se retirer. Donc, vous voyez, la prière et la méditation, c'est une force intérieure spirituelle qui nous permet de tenir à distance les tentations venant de la part du diable ou encore des démons. Donc, si nous voulons maintenir une certaine barrière spirituelle de sécurité autour de nous, nous devons donc avoir une vie de prière et surtout de méditation constante pour notre vie. Et la deuxième des choses que nous devons savoir cultiver autour de nous, c'est de
de rechercher la connaissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et en quoi faisant par l'étude, n'est-ce pas, biblique. Vous savez, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, lorsque nous manquons, n'est-ce pas, la connaissance, cela peut nous entraîner à la mort. Et beaucoup de chrétiens sont morts très tôt pour n'avoir pas été capables d'assurer cette barrière de sécurité spirituelle autour de nous parce que il manque la connaissance. Et le diable fait en sorte de nous maintenir dans l'ignorance spirituelle. Et lorsque nous sommes maintenus dans l'ignorance spirituelle, et donc nous sommes vulnérables aux fausses doctrines, nous sommes vulnérables aux mensonges venant du diable. Et c'est comme ça, parfois, spirituellement, un grand nombre des enfants de Dieu sont déstabilisés parce qu'ils manquent de la connaissance qui est liée à la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi, avant même de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, Dieu a demandé à Josué de lire et de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et c'est de cette manière qu'il pouvait être capable de réussir dans toutes ces entreprises et de connaître, n'est-ce pas, aussi le succès à toute éventualité. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de rechercher la connaissance de la parole de Dieu. Et notre Seigneur Jésus est une preuve tangible de la connaissance de la parole de Dieu, parce que Jésus a repoussé le diable par la connaissance de la parole de Dieu. Donc, il ne s'est pas limité seulement à garder, n'est-ce pas, la parole de Dieu, mais il était aussi capable de proclamer la parole de Dieu. Et donc, pour maintenir une certaine barrière de sécurité spirituelle autour de nous ou un certain périmètre de sécurité spirituelle autour de nous, nous devons être capables aussi de proclamer la parole de Dieu. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous déstabilisons le monde satanique. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous détruisons le monde satanique. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, c'est de cette manière que nous serons, n'est-ce pas, capables de surmonter toute tentation d'origine satanique, toute tentation venant de l'ennemi. Et il y a encore un autre élément spirituel qui peut nous permettre, n'est-ce pas, à cultiver autour de nous un certain périmètre de sécurité spirituelle, c'est la sanctification. La sanctification, c'est se séparer du mal, se séparer du péché. Et la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse trouve miséricorde devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons maintenir le périmètre de sécurité spirituelle autour de nous, nous devons être capables de marcher dans la sanctification. Nous devons nous séparer du péché. Nous devons nous séparer du mal. C'est de cette manière que nous pouvons vaincre le diable. Et il y a un autre élément aussi qui peut nous permettre, n'est-ce pas, à surmonter la tentation du diable, c'est la consécration. La consécration, on peut dire que c'est même la grande sœur de la sanctification. En ce sens que la consécration, c'est le fait, n'est-ce pas, de se séparer du péché, mais aussi être utile au service de Dieu. Donc, il y a deux choses que nous pouvons retenir dans la consécration. On est éloigné du péché, on est utile pour Dieu. Donc, si on n'est pas encore en mesure de nous séparer du péché et d'être utile pour Dieu, alors nous brisons cette protection invisible qui est autour de nous. Voilà pourquoi ce passage d'Ecclésiaste au chapitre 10, le verset
8b nous dit, celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Voilà pourquoi, de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui meurent très tôt, de façon prématurée, parce que ils ne savent pas comment assurer ce périmètre de sécurité autour d'eux. Bien-aimés, dans le Seigneur, il y a aussi l'intervention angélique. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Donc, il y a une façon de faire en sorte que ce mur angélique soit placé autour de nous. C'est lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu suscite l'intervention angélique dans notre vie. Donc, voilà tous ces éléments-là, en un mot, qui constituent ce périmètre de sécurité spirituelle. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, si vous voulez aller très loin dans votre destinée, vous devez être capable d'assurer vos arrières, d'assurer votre sécurité, tout en maintenant ce périmètre de sécurité autour de vous, autour de votre famille, autour de vos enfants, autour de votre épouse, autour de votre époux. Bien-aimés, voilà de quelle manière nous pouvons avancer. Vous savez qu'une fois que vous êtes en train de prospérer, en train d'être monté dans les dimensions élevées, vous aurez beaucoup des adversaires, des ennemis qui vont chercher, n'est-ce pas, à vous tirer vers le bas pour que vous ne puissiez pas avancer. Mais cela ne doit pas vous inquiéter, même si vous avez des adversaires, des ennemis autour de vous, mais celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et donc, vous ne devez pas avoir peur. Et lors que vous avez donné votre vie à Jésus, et lors que vous avez confessé qu'il est votre Seigneur, votre Sauveur, il s'est installé en vous par le canal du Saint-Esprit vivant en vous. C'est pourquoi la parole de Dieu peut dire ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Voilà, c'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous sur ce thème particulier intitulé « Le périmètre de sécurité spirituelle ». Et si vous avez donc compris, alors mettez-vous donc en action, assurez vos arrières, allez de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière est que la main puissante de Dieu soit derrière vous pour assurer vos arrières. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu puisse vous accompagner dans toutes vos entreprises, dans toutes vos actions pour assurer votre sécurité. Je décrète et je déclare aucune action menée par le diable contre vous ne prospérera. Que la victoire soit de votre côté pour toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout complot planifié contre toi, toute arme façonnée par l'ennemi contre toi, dans le but de déstabiliser ta vie, de déstabiliser ta destinée, soit anéanti, brûlé par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. En tout cas, je réitère, c'était un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.